Salut mes petits lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau printemps. Bienvenue sur votre tirage saisonnier. Ensemble, on va regarder comme d'habitude ce qui va se passer pour votre été 2026. Comme d'habitude, c'est un tirage général, bien sûr, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Je ne vais pas vous embêter avec une longue intro. Ceux qui me connaissent déjà, vous me connaissez déjà. Merci de votre fidélité. Ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue. Vous trouverez toutes les informations me concernant dans la description de cette vidéo. Vous trouverez également le détail pour participer au tirage au sort, le premier de chaque mois. J'offre à l'un de mes abonnés une consultation gratuite tous les mois. Une consultation d'une durée de 1 heure. Donc je vous en dis pas plus, tout est dans la description. Et comme ça, on va commencer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits lions ? Commence avec un roi de cœur. Très bien, le 10 de cœur. Le 8 de trèfle. Ok, bon là on est sur vos amis en fait, on est sur vos amis, sur votre entourage. Donc avec un 10 de cœur, j'ai envie de dire, qui dit ami dit source de soutien. Ils vont peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir compter sur eux. Voilà, et vous êtes bien entouré sur l'été. Ce sont des personnes qui vont vous encourager dans vos projets, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à concrétiser des idées, des choses importantes, des projets que vous avez dans votre vie. Donc c'est peut-être le moment de sortir, c'est peut-être le moment de faire des activités collectives. Voilà, tout ce qui est amical, tout ce qui est... ça peut être famille, mais là j'ai plutôt l'amitié avec le 10 de cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression que vous allez élargir votre réseau. Et c'est très bon parce que vos amis sont là autant quand ça va que quand ça va pas sur l'été. Et on ne peut pas toujours être au top. Donc si vous avez des petits moments un peu down, vous pourrez compter sur vos amis. Et puis avec le 10 de cœur au-dessus de votre tête, j'ai envie de dire que c'est possible que vous ayez envie de sortir, de faire un peu la fête. Okay. Je vous annonce pas les cartes parce que vous les voyez et comme ça moi je peux me concentrer sur mes prédictions. C'est pour ça que cette fois-ci j'ai mis la caméra au-dessus. Après si je reviens au premier tour, ça me parle un peu de leadership, mais pas dans le sens négatif, dans le sens où vous allez fédérer les autres autour de vous, autour de vos idées. Ça peut être autour d'un projet commun, hein. Ça peut être aussi un groupe de travail, mais j'ai quand même le côté amical dessus. Et la Dame de Pique. Alors, avant de continuer, j'ai oublié de vous parler de vos planètes qui sont quand même très très jolies sur l'été, puisque vous avez Jupiter, la planète de la chance, qui va rentrer chez vous à partir du 1er août. Donc Jupiter, elle arrive sur notre tête une fois tous les 12 ans, pendant 1 an. Donc elle va rentrer chez vous au 1er août. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er août, voilà, c'est un peu le tour de manège pendant 1 an et vous avez le pompon. À vous de l'attraper, hein. Il n'y a rien qui arrive sans rien, donc il faut quand même être dans l'action. Mais vous allez être dans un manège pendant 1 an avec un pompon. Donc voilà, c'est l'image
je sais pas si ça existe encore ces manèges-là, mais quand j'étais petite, en tout cas, il y avait le manège où on attrapait le pompon. Et bah, c'est vraiment l'image que j'ai quand il y a Jupiter qui rentre chez nous. Après, ce n'est pas tout. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est chez vous du 13 juin au 9 juillet. Donc, elle est déjà chez vous actuellement. Elle va rester jusqu'au 9 juillet. Donc, c'est le moment de concrétiser un peu votre vie sentimentale, de sortir, voilà, vous allez peut-être avoir envie de séduire, vous êtes charme, vous allez avoir envie qu'on vous voit. Et puis, il y a Mercure qui va rentrer chez vous début août, le 9 août, et qui va rester jusqu'au 25 août. Donc, Mercure, elle ne reste pas longtemps, mais elle est très importante parce que c'est la planète de la communication, c'est la planète des négociations. Donc, si vous avez des contrats, des choses à négocier, des choses à dire, je ne sais pas, un projet à présenter, bah, c'est bien de le faire dans la période où vous avez Mercure au-dessus de la tête parce que c'est le moment où vous allez on va vous entendre. Là, il peut y avoir effectivement une élévation de votre vie professionnelle. Okay, donc, je ne sais pas si c'est l'occasion de montrer un de vos talents, est-ce que c'est une nouvelle responsabilité. En tout cas, vous avez le triomphe rapidement sur un projet et vous allez en parler à quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous. Donc ça peut être aussi d'une certaine façon un banquier si vous cherchez à être financé. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que si vous étiez un peu dans le jeu de la séduction, voilà, dans la drague, dans le truc un peu plus léger, je pense que vous allez dépasser justement le jeu de la séduction cet été et avoir envie de vous ouvrir à quelque chose de moins superficiel, de plus concret. Alors ça peut être dans votre approche de l'autre, hein, donc la façon de séduire, la façon d'attirer l'attention. J'ai l'impression que les rencontres vont pas manquer, c'est-à-dire que les occasions des rencontres vont pas manquer, mais je sais pas, votre approche est peut-être un petit peu différente, un peu plus sérieuse. Voilà, pour les célibataires, je vois quelque chose de plus sérieux, de plus concret, de plus authentique. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui... ça peut être un fils, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, quelqu'un qui est loin de vous, on parle d'une distance, c'est plutôt amical, hein, ou pro, mais c'est pas sentimental. Vous écrivez, vous communiquez avec cette personne, parce qu'on a messager avec ce valet de trèfle, mais cet homme, ce jeune homme, ou cet homme, il doit avoir moins de 35 ans, il est à l'étranger, il est loin de vous, et je sais pas, il y a des soucis dans son cœur, il y a des soucis peut-être dans sa famille aussi. Voilà, il va pas très bien et il va vous en parler. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend des distances avec vous. Si vous êtes papa, ça peut être votre fils qui soit en train de s'éloigner, ça peut être une crise d'adolescence, ce genre de choses, mais voilà, il y a un jeune homme important dans votre vie qui s'éloigne émotionnellement ou qui vit quelque chose de difficile émotionnellement à distance de vous. Je vais pas en mettre. Alors, sentimentalement, pour les couples, c'est pas mal. Je dirais que ça va même être intense, ça va être passionné. Ça va peut-être pour certains devenir très concret. Il pourrait y avoir une déclaration d'amour. Je ne sais pas qui fait la déclaration d'amour, si c'est vous qui la faites ou si c'est l'autre qui vous l'a fait. En tout cas, on parle de développer la complicité via la communication, toujours. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver entre passion et confiance parce que je ressens quand même le besoin de contrôle que vous pouvez... que les lions peuvent avoir. Au-dessus de vous, vous avez une association. Alors, financièrement, il y a peut-être un projet que vous faites avec un ami.
Dynamique, ouais, est globalement favorable. Ok, on est peut-être sur une amélioration des revenus. J'ai l'impression, les lions, que vous allez être un peu dans l'impatience sur l'été. Je le sens à ma façon de parler, quand je vois les cartes, je vois que c'est rapide et puis ça bloque. Et c'est pas forcément un vrai blocage. C'est juste que vous allez peut-être vouloir aller un peu plus vite que la musique. Et il y a de l'engouement sur vos projets, peut-être un nouveau challenge, je sais pas. Et je crois que là, ce que j'ai au-dessus de votre tête, c'est que peut-être que votre challenge, justement, ce sera de rester adaptable, je sais pas si ça se dit, face au changement. Ouais, c'est ça. C'est de vous adapter face aux changements qui pourraient arriver. Parce que vous avez la réussite, vous avez les contrats, vous avez un projet qui est très intéressant, mais en revanche, il y a un petit blocage. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes impatient? Est-ce que c'est parce que ça va pas assez vite? Est-ce que c'est parce que les aléas de la vie, hein, tout simplement. Donc, ou alors il faut ajuster des choses. Mais il y a moyen que vous soyez en accord ou en projet avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, et peut-être que cette personne ne va pas au même rythme que vous. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a une déclaration. Vous avez des déclarations, les lions. Vous avez des déclarations. Il y a peut-être aussi une invitation. Ah, mais ça va être votre anniversaire au mois d'août. Donc, fin juillet, fin août. Donc, il y a peut-être une déclaration d'amour, un voyage en amoureux. C'est possible hein, que vous partiez en amoureux, en voyage. Ou que vous rencontriez quelqu'un en voyage. Mais là, ce que j'ai, c'est quand même la déclaration. Ici, alors là, on a un homme de votre entourage qui est en colère. Il y a quelque chose qui arrive de façon surprenante. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens plutôt peut-être un frère. Et c'est quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses... Je pense que c'est un homme de votre famille. Et si vous n'avez pas d'homme dans votre famille, ça peut être... c'est quelqu'un de familier. Voilà, on va dire ce terme. C'est quelqu'un qui est en colère et qui va avoir du mal à se maîtriser. Alors, je ne crois pas que ce soit vous. Et c'est quelqu'un pour moi qui va avoir du mal à se maîtriser en fait. Dans ce qu'il va vous dire. Attendez, je vais remettre une carte dessus, on va voir pourquoi il est énervé celui-là. Ils se sont trahis. C'est quelqu'un qui... alors il ne parle pas forcément de vous, hein. Peut-être que c'est quelque chose dans sa vie qui lui arrive. En tout cas, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous dire quelque chose qui est assez surprenant finalement avec l'as de pique. Et c'est pas bon parce qu'on a 9 de pique et valet de pique, donc il y a quelque chose qui est arrivé soudainement dans sa vie. Il peut vous parler d'un accident, par exemple, c'est possible. Et c'est quelqu'un qui se sent trahi. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des femmes, nous avons un cercle féminin. Alors ça peut être un projet que vous ayez avec des femmes, avec un groupe de femmes. Et puis, au vu de l'as de cœur, je dirais qu'il va évoluer dans une direction plutôt prometteuse. Mais ça peut être que si vous êtes une femme, que vous ayez envie de solidifier, consolider votre groupe de copines. En tout cas, on a l'as de cœur, hein, c'est de la bienveillance et ce sont de très bonnes cartes. Allez, on va voir avec... Bon, c'était fluide, hein. Voilà, ça au moins... Les pauvres poissons, ils ont eu un tirage où genre c'était pas très clair. Franchement, voilà. Pour le moment, on va voir après, mais pour le moment, pour vous, là, c'est quand même très fluide, donc c'est très bien. J'aime bien quand c'est fluide comme ça. Alors, bon, après, ça représente bien votre signe, hein. Je me mets toujours dans les énergies du signe, et vous aimez bien aller droit à l'essentiel, donc vous me direz. Alors, mes petits lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Un nouveau départ officiel sur le passé. Alors, on va voir pourquoi.
Bon, on est sur des projets qui avancent. J'ai un départ pour les pères. Bon, il y a quelque chose du passé. Et on dirait que peut-être qu'à un moment donné, durant l'été, vous allez essayer de faire un nouveau départ avec quelque chose du passé. Bon, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on dit que c'est pour vous protéger. Hein. Vous voyez, j'ai volé perte et j'ai carte bleue, vous enlève peine et soucis. Donc quelque chose du passé, où officiellement vous voulez faire un nouveau départ, j'ai volé perte dessus. Donc, mais j'ai carte bleue. Voilà, il y a un faux départ, mais le faux départ vous protège. Alors, dans quel secteur, je ne sais pas. Bon, en amour, hein, très bien. Ce que je vous disais, c'est plutôt passionné. Alors, il y a peut-être un projet que vous allez mener avec la personne que vous aimez, c'est possible. Ouais. Alors, on n'est pas sur une relation pépère, ok? On est sur une relation où, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais on veut pas être en maison de retraite là sur ce couple. La campagne, la santé, le repos, le machin, c'est évité. Au contraire, il faut que ça bouge. Vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de vous montrer avec l'autre, vous allez avoir envie de traverser des choses ensemble, de partager, de mener un projet commun. Et puis surtout, j'ai la sensation que vous allez avoir envie de vous montrer, voilà, avec l'autre. Donc on est quand même dans une relation assez intense et on sent que vous êtes fier en fait de la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, pendant l'été, et vivre cette relation. Moi, je peux jamais dire si c'est des relations qui durent très longtemps ou un peu. Je vais avoir est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai tendance à penser que toute rencontre vaut le coup. Bon, on apprend des choses, il faut juste que quand c'est pourri, ça dure pas trop longtemps. Mais là, j'ai un amour qui vous apporte la réussite et qui donne de la vie à votre vie. Donc, qui vous fait vibrer. Alors ça peut être si vous êtes en couple depuis très longtemps et que bon, c'est un peu pépère, justement, vous décidiez de faire des choses, de sortir, de faire une activité à deux, de bouger quoi, de refaire des amis. Bon, vous allez avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On voit que vous vous battez un petit peu avec vous-même. C'est-à-dire que on est dans les pourparlers, des discussions. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous vous battez avec quelqu'un pour essayer de plaider votre cause en expliquant que vous avez besoin de nouveautés. Donc là, on est sur de la nativité avec l'intelligence, donc avec la Torah. Donc c'est l'étude. Donc c'est le fait d'avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On dit que ça vous passionne. Donc ça va être pour les personnes passionnées par l'apprentissage, par la connaissance, par ce genre de choses. Mais ça peut être aussi que vous décidez d'écrire un livre, hein, c'est complètement possible. En tout cas, il y a un changement, donc c'est quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que vous changez de vie totale, que vous allez sur un nouveau job et tout, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de fraîcheur dans votre vie. Alors ça, c'est la première chose que j'ai, mais ça peut être aussi des questions de nativité avec la nativité. Donc ça peut être que vous soyez en train de discuter avec l'autre, sur votre histoire d'amour, si voilà, vous pouvez encore avoir des enfants, est-ce qu'on fait un enfant ou pas, est-ce qu'on refait un autre enfant ou pas, voilà, est-ce qu'on adopte ou pas. Il peut y avoir des discussions à ce sujet entre nativité, passion pour parler et sur un changement, parce que c'est quand même un changement de vie, c'est une grosse responsabilité un enfant. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai deux choses, je sais pas, ça peut être les deux aussi, hein, tout simplement. L'appui.
Bon, écoutez, je voulais rien dire parce que je me suis dit, on sait jamais, je dis un truc et là d'un coup il y a une mauvaise carte. Et en fait, pas du tout, quoi. Vous avez des cartes incroyables, les lions. Bon, c'est souvent comme ça. Je crois que le dernier tirage, je me souviens plus de ce que c'était, mais je sais que c'était pas dingue. Et je m'étais même fait la réflexion. Je crois que c'était même la première fois qu'il y avait un tirage qui n'était pas incroyable sur le lion, parce que généralement, c'est quand même très positif. Voilà, c'est très lumineux. Et bon, là, je vous le confirme, c'est très lumineux. J'ai une réussite, hein. Vous êtes dans une période de réussite sur l'été. Alors ça va pas chômer, mais je vous vois vous épanouir. Vous allez ouvrir des nouvelles portes dans votre vie. Puis c'est vraiment de nouvelles portes de façon officielle. En plus, voilà, vos projets ils vont avancer. C'est bien. Vous rayonnez avec, vous voyez, avec la couronne et tout. Vous rayonnez, mais d'une façon plus réfléchie. Vous allez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez construire, de comment vous voulez le construire. Donc là, en plus, vous êtes aidé. Les gens vont vous soutenir dans ce... C'est comme si vous aidez à ouvrir la porte, quoi. Donc, vous allez trouver votre place. Ouais, c'est comme ça que je le sens, c'est que vous allez trouver votre place, peut-être sur un projet, dans un groupe, je sais pas. Et c'est pas mal du tout, hein, vous allez inspirer les autres. Donc là, effectivement, on a l'appui sur une nouvelle opportunité, sur quelque chose de nouveau que vous ouvrez. Et puis j'ai vraiment la sensation que c'est très spirituel, la destinée, là. C'est pas forcément l'immobilier, c'est peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce que j'ai dans mon jeu. Vous avez voilà, l'opportunité, les honneurs et la double couronne pour vous les lions, hein, ça va vous plaire ça. Donc c'est très bon, vous avez la reconnaissance, et puis c'est bien, c'est fait intelligemment, c'est fait en beauté. Pour certains, vous pourriez faire quelque chose dans l'art. C'est possible, quelque chose dans la santé aussi, la beauté ça peut être l'art, la santé, c'est tout ce qui est visuellement beau ou qui fait du bien à l'être. Donc c'est beau, quoi, c'est un beau jeu, ça va faire des jaloux. Ici nous avons quoi? Nous avons l'héritage, l'amour, ok. Donc sentimentalement, vous pouvez compter sur l'autre. Alors vous pouvez avoir des disputes, vous pouvez ne pas être d'accord, il peut y avoir des conflits, mais s'il y a eu, je sais pas, il y a quand même un côté où on se soutient malgré tout. Alors est-ce que c'est le contrôle qui amène les pourparlers? Je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de concret, de profond. C'est pas du tout superficiel. Non. Au-dessus de vous, c'est magnifique, hein. Vous avez la renommée de façon officielle. Vous avez la réussite sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous ouvrez. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est quoi? C'est un projet immobilier? C'est une nouvelle société? C'est simplement que vous lancez un projet dans la société dans laquelle vous bossez? Est-ce que c'est un enfant? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui devient officiel dans votre vie, qui vous apporte la réussite. Et c'est quelque chose de nouveau. Ça vous apporte, mais c'est sur votre destinée, c'est comme si vous étiez sur le bon chemin. En consultation privée, quand j'ai la clé qui sort, généralement ça veut dire que la personne qui consulte a fait les bons choix. Elle est exactement à l'endroit où elle doit être et elle est sur le bon chemin. Ici, sur votre santé, il y a un nouveau départ de façon intelligente, vous avez des nouvelles opportunités, même votre santé, c'est nickel. Alors pour certains, vous pourriez vous remettre au sport ou faire des choses un petit peu différemment, conscientiser votre façon j'allais dire de vous réparer, mais c'est peut-être ça, hein, pour certains, il y a pu y avoir des coups durs, et puis là, voilà, j'ai le nouveau départ, c'est intelligent, quoi, hein. Sur la santé, vous avez l'intelligence, vous avez l'étude, vous avez des nouvelles opportunités. Ça peut être que aussi vous enseignez, vous apprenez des choses en rapport avec la santé. Ici, on vous dit que tout ce que vous avez perdu, c'est stérile. C'est génial, ça, c'est quand on a perdu ses poubelles, on s'en fiche. Et vous avez la passion et les honneurs. Donc, pour les célibataires, si vous avez vraiment eu des relations de merde dans le passé, bon, là, c'est le moment où vous pouvez très bien vivre une très très belle passion et vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien perdu du passé, quoi. Voilà. Enfin, perdu concrètement, quoi, parce que là, vous avez perdu vos poubelles. Il y a une nouvelle passion, hein, il y a de la passion sur vous, sur l'été. Bon, après, comme je l'ai dit, vous avez Vénus en ce moment, donc ça va donner peut-être un coup de boost. Et ici, vous avez la carte bleue au centre de vous, vous avez la table, vous avez le changement à côté. Bon, il y a des sorties sur vous, vous avez changé. Il y a des choses qui sont améliorées dans votre vie, dans votre être vous-même, enfin voilà, dans votre peau, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez envie de le montrer. Vous allez être fiers de vous. Et je crois que c'est l'heure de sortie, d'invitation. Vous avez pris soin de vous et vous allez avoir envie qu'on le voit. Ok, on va aller voir. Alors, petite surprise. Je vais faire Indira parce que beaucoup m'ont demandé. Si ce
ce n'est pas à chaque fois. Donc je l'avais enlevé Indira parce que c'est un jeu qui me permet de confirmer. Et donc j'ai tendance à me répéter quand je fais Indira. Donc, je suis désolée si je me répète, mais on va faire un petit coup, on va voir ce que ça donne. Et puis je verrai ensuite sur les prochaines saisons si je le continue ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Alors, pour les lions. Bon, amélioration de vos revenus, hein, clairement. J'avais vu, c'était plutôt positif tout à l'heure. Ouais, c'est fait avec sagesse. Il y a une évolution possible qui peut être liée à votre ancienneté, à votre expérience. Et vous pourriez mêler projet professionnel et personnel. Hein. Et ouais, il y a quelque chose qui devient rentable. Alors, vous pouvez tout à fait être sur un business, quelque chose, ou lancer quelque chose, c'est fait avec sagesse, c'est bien réfléchi. Voilà, on sent que c'est mature et vous pouvez avoir une opportunité via ce lancement de projet avec une femme qui vous apporte la chance. Mais ça peut être votre partenaire en fait qui devient une clé en fait dans votre projet. Toute mauvaise nouvelle, vous allez le... Vous voyez là c'est le pan, pareil c'est le messager, il apporte une nouvelle qui n'a pas l'air très très bonne hein, quand même. Hein. C'est la maladie, c'est quelqu'un qui se plaint. Alors ça peut être de votre entourage, mais je sais pas, voilà, roue des poissons c'est quand on tourne un peu d'eau, puis on rentre dans le miroir magique, et, moi je change de vie là. Ne me donne pas toutes les énergies négatives, et... il y a une question d'éloignement, le fait de vous éloigner de... Alors, j'ai plusieurs choses. D'un côté, je vous vois vous éloigner de nouvelles potentiellement négatives. C'est-à-dire que là, vous êtes tellement positif, vous êtes tellement dans un moment important de votre vie où vous allez créer de la transformation, vous êtes voilà, sur un autre chemin tout simplement, que vous pourriez surprendre ceux qui viennent vous raconter leur malheur parce que vous prenez vraiment de la distance par rapport à ce qu'ils vous disent. Donc s'ils avaient envie que vous les plaigniez, ils vont voir que ça ne marche pas. Donc ils vont peut-être être un peu surpris. Ça, c'est la première chose que j'ai. Ensuite, vous pouvez très bien avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose un problème que vous devez résoudre. Et pour résoudre ce problème, vous êtes obligé de voyager pour ce faire. Et ça peut être lié à de l'administration. Alors, vous allez clairement assumer être le leader, mais je ne le vois pas comme quelque chose de pas bien parce que j'ai l'impression que vos énergies elles vont être très bien canalisées, vraiment, genre de manière très constructive. Et en fait, dans votre façon d'assumer votre leadership, vous allez prendre conscience de votre pouvoir d'influencer les autres. Et c'est-à-dire que vous déposez le projet et... vous écoutez le bruit, mais je sais pas, quand vous entrez, les petits oiseaux se taisent, quoi. C'est la sensation que j'ai. Vous pourriez avoir un projet lié à l'étranger ou lié au voyage aussi, c'est possible. Bon, ici on a des accords, des nouvelles avec... Bon là j'ai un homme en l'occurrence, ça peut être un banquier, ça peut être une négociation avantageuse, ça peut être une évolution dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est peut-être des choses qui deviennent rentables, tout simplement, nouvelle opportunité, une prime, je sais pas, ok. Mais en tout cas c'est très bon, c'est des accords financiers qui sont favorables pour vous. Ici, on vous dit que attention à vos dépenses quand même. Voilà, prudence sur vos dépenses, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'argent qui va rentrer, et puis soyez raisonnable. Voilà. Et on vous dit de pas bouffer le coffre, quoi, clairement. Hein. Ici, on a quoi? On a votre sagesse qui vous fait passer sur le côté du miroir, donc ça fait vraiment la pensez à
la maturité qui arrive un peu à 40 balais, quoi. C'est-à-dire que il y a même si vous n'avez pas 40 ans, c'est une autre façon de communiquer, une autre façon d'aborder la vie. C'est avec la chouette, moi ça me fait penser à la confiance en soi finalement, les leçons apprises, donc vous allez trouver un équilibre entre la confiance en vous et la maîtrise. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à perdre le contrôle. Et donc là, j'ai l'impression que vous avez tout à fait confiance en vous. Ici, on a quoi? On a une femme, alors ça peut être vous, femme lion, ça peut être une femme dans votre entourage, qui a un projet de voyage. On parle de projet pour le moment, où il y a un projet qui se passe à l'étranger, c'est possible, où vous devez voyager pour faire ce projet. J'ai beaucoup de voyages et c'est très positif sur vous, contrairement aux poissons, c'était pas positif, le voyage était un souci. Donc là, on vous dit attention toujours financièrement. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre chez vous, les lions. Ok, ça va vous faire du bien. En revanche, vous allez avoir envie peut-être de vous faire très plaisir, donc attention à ça. Encore une fois, quand on vit une période très joyeuse, on a envie de dépenser, quoi. On a envie de se faire plaisir, donc faites-le intelligemment, c'est tout. Bon, après, votre tirage en général, il est plutôt mature. Donc, et puis j'ai l'impression que vous allez avoir pas mal d'opportunités dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit dans le sentimental, finalement, dans le professionnel, même dans le financier, même dans l'amical. C'est un très bon tirage, mes petits lions, c'est surtout tellement fluide. Ok, alors pour terminer, je vais regarder avec un petit jeu, j'aime bien. Donc c'est pas du tout un jeu de ma grand-mère, parce que tous les jeux avec lesquels je tire appartenaient à ma grand-mère. Donc là non, c'est pas le jeu de ma grand-mère, mais je l'aime bien et ça va me permettre de terminer, de clôturer votre tirage. Donc on va tirer un message des anges et on va voir ce qu'ils ont à nous conseiller pour vous, les lions. Alors, celle-ci, c'est quoi? Évolution graduelle. Très bien. Bon, de toute façon, c'est bien ça, hein, c'est que vous êtes en pleine évolution. C'est la période de réussite. Et vos projets avancent, quoi. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? 39. Alors, mes petits lions. L'évolution graduelle vous rappelle de rester concentré sur votre parcours de vie, de faire preuve de persévérance et de garder votre motivation malgré les obstacles. Elle souligne que chaque petit pas compte et que chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de la destination. Soyez conscient des progrès que vous réalisez, même s'ils sont modestes, et appréciez les leçons et les expériences que vous rencontrez en cours de route. En cultivant la patience et la détermination, vous construisez des fondations solides pour votre réussite et vous créez des changements durables dans votre vie. Soyez conscient que l'évolution graduelle, progressive, est la clé pour atteindre vos objectifs et vous épanouir. Prenez le temps nécessaire, restez fidèle à votre vision et avancez lentement, mais sûrement, vers le but que vous désirez. Bon, ça me fait penser à ce que je vous ai dit dans le sens où je vous sens impatient. Mais bon, c'est le moment aussi d'être ambitieux, c'est quand même comme ça que je le sens. Donc rendez-vous visible clairement sur l'été et je pense que ça va vous porter bonheur. Donc voilà mes petits lions. Alors si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter, déjà parce que ça m'aide beaucoup et puis ça me permettra de savoir si cela vous convient. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt mes petits lions. Et surtout, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Insta. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais j'ai une petite communauté et avec qui je communique beaucoup. Alors que sur YouTube, je ne peux pas trop communiquer avec vous, quoi. À part en commentaire, bien sûr, mais c'est pas pareil. Alors sur Instagram, je peux communiquer en privé. Enfin bon, anyway. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions!